Je suis né avant leur maison, avant leur route, avant même leurs histoires. 3 siècles à observer les humains, et pourtant, certains souvenirs restent plus lourds que les autres. Lui s'appelait Gabriel. La première fois que je l'ai vu, il n'était qu'un garçon. Il venait souvent courir autour de moi avec une petite fille. Elle riait fort, tombait souvent, se relevait toujours. Elle s'appelait Anna. Ils avaient cette complicité silencieuse que seuls les enfants possèdent. Ils construisaient des cabanes entre mes racines. Ils se faisaient des promesses éternelles avec la certitude naïve que rien ne changerait jamais. Je savais déjà que le temps allait les transformer. Le temps transforme tout. Ils ont grandi. L'adolescence les a rendus plus silencieux. Ils venaient encore sous mes branches, mais les rires étaient devenus regards. Les mots avaient laissé place aux hésitations. Un soir d'été, Anna s'est assise contre mon tronc. Elle attendait. Gabriel est arrivé en retard. Il avait les mains tremblantes. Ils ont parlé longtemps. Je sentais que quelque chose voulait naître entre eux, mais restait suspendu. Elle a dit « Tu sais que je pars bientôt ?» Il a hoché la tête. Silence. Elle a attendu autre chose. Un mot, une phrase, une confession. Mais elle n'a rien dit. Les humains pensent parfois que le silence protège. En réalité, il efface. Elle est partie. Il est revenu seul le lendemain. Il a donné un coup de pied dans mes racines. Puis il a murmuré « J'aurais dû ». Mais les mots non prononcés restent enfermés à l'intérieur. Les années ont passé. Il revenait parfois, plus âgé, plus fermé. Il racontait ses réussites professionnelles, ses déménagements, ses nouvelles villes, mais jamais Anna. Un jour, il est venu avec une femme. Elle riait différemment. Leur relation semblait confortable, mais pas profonde. Ils ont gravé leurs initiales dans mon écorce. Je savais que certaines histoires ne sont que des tentatives d'oublier les précédentes. Ils ne sont pas restés longtemps. Gabriel a disparu pendant des années, puis il est revenu, brisé, assis contre moi, tête entre les mains. Je pensais que ça passerait. Le vent a bougé mes feuilles, mais certains regrets ne passent jamais. Un matin d'automne, il est arrivé avec une lettre ouverte. Anna. Elle écrivait qu'elle revenait au village pour quelques jours. Il tremblait. Il avait vieilli. Il disait qu'il allait enfin lui parler. Enfin. Le lendemain, il n'est pas venu. Le surlendemain non plus. Puis, une semaine plus tard. Il est arrivé lentement, les épaules basses. Je ne l'ai pas fait. Il avait croisé Anna. Ils avaient parlé. De souvenirs, du passé. Mais pas de ce qu'il ressentait vraiment. Il avait encore choisi le silence. Parce que dire « je t'aime » après tant d'années lui semblait impossible. Parce qu'il avait peur. Les humains craignent souvent la vérité plus que la solitude. Les années suivantes l'ont transformé. Il venait plus souvent, plus longtemps, comme s'il cherchait quelque chose. Un hiver, il est arrivé avec une nouvelle lettre. Anna était malade, gravement. Il lisait les lignes à voix basse. Je sentais son regret devenir lourd comme la neige sur mes branches. Il disait « Je vais aller la voir ». Mais il n'est pas parti tout de suite. Il attendait le bon moment. Les humains attendent toujours le bon moment. Et parfois, il n'arrive jamais. Quand il est revenu, ses yeux étaient vides. Elle était partie. Sans qu'il ait prononcé ces mots, il s'est effondré contre mon tronc. Pourquoi je n'ai rien dit? Je n'ai pas de réponse pour les humains. Je vois seulement leurs histoires. Il a continué de venir pendant des années, moins souvent, plus lentement. Un jour, il a murmuré « Ce n'est pas de ne pas avoir été aimé que je regrette, c'est de ne pas avoir aimé assez fort pour le dire. » Le temps a continué. Un matin de printemps, il est venu une dernière fois. Il a posé sa main sur mon écorce. Si quelqu'un écoute un jour, dis-lui de parler avant qu'il ne soit trop tard. Puis il est parti. Je ne l'ai plus revu. Mais parfois, des couples passent sous mes branches. Certains se tiennent la main, certains hésitent. Je voudrais leur dire « Les mots retenus deviennent des fantômes. Dites-les, même si la voix tremble, parce que le silence est la seule chose que le temps ne répare pas. » Hier, j'ai gardé cette histoire dans mes racines. Aujourd'hui, je te l'ai confiée. Et demain, si tu reviens près de moi, je te raconterai encore ce que les humains comprennent souvent trop tard.